So greetings to my entire Facebook family, the Facebook generation. It's a pleasure for me to get on today, to have this encounter, to have this discussion with you. I'm very sorry for the late start, but hopefully we're going to pick up very soon. Je m'excuse vraiment du retard que j'ai accusé, je sais. J'ai promis qu'on devait commencer cette transmission à 21h du Cameroun, dans 16h heure de Washington. Donc dans quelques instants, je vais prendre vos questions. Je suis prêt. Pour une première fois, je voudrais répondre à toutes les questions que vous avez à poser à mon endroit. Yes, I'm going to answer to all of your questions. For the first time, I'm going live, and I thank all of you who've sent questions online. Yeah, I received a couple of questions that I'm going to provide some candid answers to, because I think that we are living very critical moments in the history of our country. Since the independence in the 1960s, we have come full cycle with the dictatorial regime of Ahidjo that was succeeded by the regime of Paul Biya. And in 2 years from now, we are going to have presidential elections in Cameroon. And this is the time for us to start a candid conversation on what direction we want our country to take for the next generation. So it's very important that we talk to the Cameroonian people. Those of us who are so involved, we have to talk to the Cameroonian people. We have to, it's an opportunity for us to lay out what our thoughts are. So I know for about 2 years now, I've been very active on social media because that's the main platform that I have to reach out to, fellow Cameroonians who are interested in seeing that we move our nation into a new direction. So let me see the first question that I'm going to respond to. Yes, it's a question from Sidonie Mbala. Je vais répondre à cette question de Sidonie Mbala. C'est d'ailleurs la première question que je prends. Elle m'a envoyé cette question inbox. Et sa préoccupation est la suivante. Sidonie Mbala dit, vous dites que vous êtes révérend, mais qu'est-ce qui explique le fait que vous passez votre temps à critiquer l'autorité qu'est le président Paul Biya? Pourtant, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Oui, Sidonie, merci de m'avoir posé cette question, car c'est une question qui, depuis mon engagement, mon activisme pour le Cameroun, c'est une question qui revient à chaque fois que je vais poser un acte. Il y a cette confusion que beaucoup entretiennent par rapport à l'autorité telle qu'elle a été décrite dans la Bible. Et je vais essayer de vous apporter un élément de réponse, puisque d'ailleurs, si vous me suivez attentivement, j'ai des vidéos que j'ai eu à poster par rapport à mon engagement, mon activisme. C'est vrai, je suis un pasteur, je suis un serviteur dans la maison de Dieu, mais il n'y a rien dans la Bible qui proscrit le chrétien de s'engager dans l'activisme politique. Je comprends le problème et je comprends le souci des uns et des autres. Le problème majeur des Camerounais, c'est ils n'essayent pas de faire le distinguo entre ce que c'est la politique en réalité et ce que c'est la manipulation. Parce que nous avons cette conception que la politique, c'est la manipulation. La politique, c'est les mensonges. Mais à cela, je dis non. Dans la science politique, même dans les sciences sociales, la politique, c'est la gestion de la cité. Et quand Dieu a créé le monde, quand il a créé Adam et Ève, il avait pour but principal que Adam et Ève puissent gérer le jardin d'Éden. Dieu a créé la terre pour l'homme. Et l'homme a l'autorité de gérer. Donc, c'est vraiment très important que vous sachiez cela.
Mais je vais entrer encore en profondeur parce que je sais que la plus grande confusion vient de la lettre épistolaire de l'apôtre Paul aux Romains, surtout dans son chapitre 13, où l'apôtre Paul dit à l'église romaine que toute autorité vient de Dieu, qu'il faut respecter toute autorité, car toute autorité vient de Dieu. Mais je voudrais préciser quelque chose. En ce qui concerne les Saintes Écritures, il y a toujours cet élément de contexte. Donc pour comprendre les Saintes Écritures, il faut comprendre le contexte dans lequel cette parole est prononcée. Je prendrai par exemple, Dieu avait commandé aux hommes, et quand il a créé les hommes, quand je dis les hommes, dans les êtres humains, que allez et multipliez. Donc, quand vous prenez ça au sens simple, allez et multipliez, c'est comme si les gens peuvent s'engager dans le vagabondage, tant que cela leur permet de multiplier. Quelqu'un va facilement vous dire que non, je suis en train de multiplier parce que c'est ce que la Bible dit. Mais non, il y a un contexte dans lequel cette multiplication doit avoir lieu. Et de même aussi, il y a un contexte dans lequel les enfants de Dieu doivent respecter l'autorité. Tant que cette autorité vient de Dieu, c'est cette autorité qu'il faut respecter. Et je voudrais vous renvoyer dans Romains chapitre 13, que vous lisez. Paul prend le soin de définir. Il dit bien que cette autorité est un serviteur de Dieu pour vous. L'autorité est un serviteur de Dieu pour vous. Donc, quand vous parlez de respecter l'autorité, ce n'est pas un chèque en blanc que l'apôtre Paul donne au dictateur. Puisque d'ailleurs, nous avons vu dans la Bible où Dieu s'est érigé contre certaines autorités qui ne respectaient pas son peuple. Je prendrai par exemple Pharaon. Dieu a appelé Moïse à ce moment, il a dit à Moïse, vas-y et dirige mes enfants, dont les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Et face à l'entêtement de Pharaon, nous savons tout ce qui s'est passé à la mer Rouge. Donc je suis en train de répondre aux enfants de Dieu, aux chrétiens, qui croient qu'un dirigeant de l'église, un chrétien, je voudrais dire un chrétien parce que le point commun entre nous tous, c'est que nous sommes des chrétiens. Donc si, en tant que chrétien, je vis dans la cité, je dois m'intéresser à la gestion de la cité. Et je voudrais encore vous prendre un exemple. Dans la Bible, toujours où nous avons Shadrach, Meshach et Abednego, ce quatre, ils se sont érigés contre Nebuchadnezzar. Parce que celui-là ne respectait pas la loi de Dieu. Donc d'abord, pour qu'un chrétien respecte une autorité, il faudra que cette autorité-là soit sous la loi de Dieu. Et mon problème avec le régime de Paul Biya, nous tous nous connaissons, c'est un régime corrompu. Lui-même, Paul Biya, à plusieurs reprises, a parlé de la corruption qui gangrène son régime. Il a parlé de l'inertie. Mais cette inertie ne se limite pas qu'aux autres, parce que Paul Biya lui-même est à la tête de ce régime, et lui-même, il est responsable en chef de l'inertie qui règne au Cameroun. Donc, quand un chrétien se lève ou conteste une loi, ou conteste un système, nous devons nous poser la question, est-ce qu'il est en train de le faire dans la justice et il le fait pour quel but? Donc j'espère que, cher Sidonie, que j'ai pu apporter un éclaircissement à votre question. Donc c'est pour cette raison que moi je suis très engagé, étant un pasteur, étant un serviteur de Dieu, je suis engagé pour le bien-être des Camerounais. Ça, je crois que c'est une responsabilité.